fait un petit moment que je me dis que j'ai envie de faire ce travail-là, c'est-à-dire de mettre à disposition une utilisation combinée par exemple, du travail de Dr. Joe associé avec l'EFT, parce que je trouve que ça va vraiment plus vite. Ça permet d'harmoniser, de synchroniser les hémisphères cérébraux, ça permet de faire descendre le cortisol, ça permet plein de choses. Donc, quand on combine les deux, c'est vraiment top. Donc, je vais la créer et je vais mettre dedans cette première ronde qu'on va enregistrer ce soir tous ensemble. Ça sera la toute première de la chaîne. Donc, je vais créer une chaîne que je vais appeler je sais pas quoi, EFT. Je mettrai ça dedans. Et comme ça sera à disposition de tous ceux qui veulent y revenir pour pouvoir continuer à faire ça chez eux si c'est un besoin. Voilà l'idée. Est-ce Merci. qu'il est possible d'avoir la signification de EFT? Emotional Et, Freedom Technique, qui se traduit en français par technique de libération émotionnelle. Ça vient d'accord, merci. du travail de Gary Craig, qui a simplifié la TFT de Callahan, qui était une méthode de tapping aussi, mais beaucoup plus complexe, avec des algorithmes, des séquences de points spécifiques en fonction de certaines problématiques. Donc, il y en avait pour les phobies, il y en avait pour le stress post-traumatique, il y en avait pour plein de possibilités, mais il fallait toutes les connaître. Donc, c'était assez difficile à maîtriser. Il fallait obligatoirement le faire avec un thérapeute, alors qu'avec l'EFT, il y a plein de choses qu'on peut faire tout seul, parce qu'il n'y a que 15 points. Donc, en fait, Gary Craig a récupéré le travail de Roger Callahan, a simplifié, a repris les 15 points les plus importants. Et une fois qu'on a compris les 15 points et comment marche la ronde de EFT, il y a des tas de petites choses qu'on peut faire tout seul. Tous les petits bobos de la vie, on peut les faire soulager tout seul. La seule contrainte à ça, c'est que il y a l'échelle du stress subjectif qu'on évalue de 0 à 10. Donc on se demande, je suis activé à combien? Si on est activé à 7 ou plus, il vaut mieux aller voir un thérapeute parce qu'on risque de se faire décompenser tout seul en faisant la ronde et de se retrouver très embêté si on part en décompensation seul dans son salon. Donc, dans ces cas-là, c'est mieux de le faire avec quelqu'un. Ou alors, si on est complètement dissocié et qu'on ne sait pas à quoi on va se réassocier, on peut se réassocier à un trauma très difficile à vivre. Et dans ces cas-là, il vaut mieux se faire accompagner aussi. Maintenant, pour toutes les petites choses, je ne sais pas moi, je me suis fâché avec ma collègue de bureau. Elle m'a dit des mots pas sympas et je rentre chez moi, je suis énervé, mais c'est à 6 sur 10. Bah, je peux me faire une ronde, même si j'en peux plus de trois petits points de suspension, je m'aime et je m'accepte comme je suis, et je m'ouvre à la possibilité d'apaiser cette colère en moi parce que blablabla. Et donc, toutes les petites pensées automatiques qu'on peut avoir en tête, on peut les faire passer à travers le tapping, et le fait de tapoter les points tout en se récitant ces petites phrases dans lesquelles on accepte la situation telle qu'elle est, avec l'émotion telle qu'elle est, et on ne s'interdit surtout pas de ressentir le besoin de prononcer des mots d'oiseau si c'est nécessaire, parce qu'il faut Mhm. d'abord commencer par accepter pour qu'ensuite ça s'apaise. Et quand ça s'apaise vraiment dans le corps, ça veut dire que ça s'apaise pour de vrai. Si ça s'apaise juste là parce qu'on se dit je suis quelqu'un de pas gentil si j'insulte ma collègue, pas le faire face à face, hein, mais quand on est rentré chez soi et qu'on est face à cette colère qui est à l'intérieur et de tout ce qu'on aurait aimé dire, l'accepter, faire un tapping dessus, faire redescendre et puis ensuite s'ouvrir à l'apaisement. C'est quelque chose qu'on fait pour soi, c'est pas quelque chose qu'on fait pour l'autre. Voilà. Le premier centre énergétique, le centre numéro un dont parle Dr. Joe, qui est en résonance avec la couleur rouge, c'est le centre racine. Et comme son nom l'indique, c'est le centre dans lequel on s'enracine à cette terre qui est la nôtre, cette terre qui a un pôle positif, un pôle négatif, exactement comme nous. C'est-à-dire que la terre fonctionne comme une grosse pile, et nous, on est collés sur cette terre, on fonctionne nous aussi comme une grosse pile avec un pôle négatif, un pôle positif. Et à travers le centre racine, il y a plein d'énergie qui circule. Et cette énergie, dans le centre racine, quand elle est bien stable, elle permet de faire plein de choses. Elle permet de créer un bébé, elle permet d'avoir de l'énergie pour aller nourrir tous les autres centres jusqu'au plus haut. Et c'est elle qui nous permet de nous sentir en sécurité. À l'inverse, quand on n'est pas à l'aise dans ce centre racine, on se sent en insécurité. Donc c'est sur ça qu'on va travailler aujourd'hui à travers cette petite ronde. Donc je vais vous dire des petites phrases qu'on va tapoter ensemble. Alors la première, c'est la phrase de stimulation,
qui est une phrase générique. Et puis ensuite, on va faire un petit tapotement sur chacun des points que je vais vous montrer pendant qu'on va faire la ronde. Donc le thème, c'est vraiment ça. Je me sens en sécurité dans mon corps et dans le monde. L'idée, c'est de se libérer de toutes peurs qui peuvent être des peurs archaïques, des peurs qui viennent de l'enfance, des peurs du présent avec la situation qu'on traverse aujourd'hui, des peurs familiales, des peurs personnelles, des peurs amoureuses, des peurs, toutes sortes de peurs. Et donc l'idée à travers ce tapotement, c'est de renforcer l'ancrage, la stabilité, la confiance en votre corps, dans le fait que vous ayez des bonnes bases, afin de réactiver un sentiment de sécurité intérieure. Donc je vais vous inviter à me suivre en tapotant ici, sur le point karaté, qui se trouve exactement ici. Et c'est un tout petit point, il fait 1 mm à l'intérieur de la phalange, vraiment à l'intersection. Mais comme il est situé à l'intérieur de fascia, qui sont des structures remplies de collagène, quand vous tapotez dessus tout doucement, ça fait vibrer le point, même si vous n'êtes pas exactement dessus. Et c'est un point de départ de méridien, donc ça va connecter les organes correspondants et ça prépare déjà le travail tout en permettant de faire baisser les inversions psychologiques. Donc, on commence ici en répétant, et vous avez vos micros coupés, je vous remercie, mais vous allez répéter après moi. Même si je ne me sens pas toujours en sécurité dans ce monde, je choisis aujourd'hui de m'ancrer dans mon corps avec confiance et solidité. On répète 3 fois. Même si je ne me sens pas toujours en sécurité dans ce monde, je choisis aujourd'hui de m'ancrer dans mon corps avec confiance et solidité. Encore une fois, même si je ne me sens pas toujours en sécurité dans ce monde, je choisis aujourd'hui de m'ancrer dans mon corps avec confiance et solidité. Ensuite, on va aller tapoter sur le sommet du crâne. Je sens cette peur dans mon corps. Tout doucement sur le sommet du crâne. Ensuite, le point de départ des sourcils, comme si je n'étais pas totalement en sécurité. Ensuite, vous allez sur le coin de l'œil. Il y a une part de moi qui reste en alerte. Sous l'œil, cette peur de manquer, d'être seul, d'être abandonné. Sous le nez, mon corps se tend pour se protéger. Sous la bouche, je ressens l'instabilité et l'insécurité autour de moi. Sur le point de départ des clavicules, c'est comme si je devais tout contrôler pour survivre. Sous les bras, vous pouvez faire les deux en même temps. Une peur ancienne, peut-être pas seulement à moi. Ensuite, sur les côtes, ici. J'honore cette peur qui a voulu me protéger jusqu'ici. Ensuite, le coin de l'ongle du pouce. J'ai le droit d'avoir eu peur. Je reconnais ce besoin profond d'être en sécurité. La pulpe du majeur. Et je choisis de ne plus porter ça tout seul. On saute un petit doigt et on va sur le coin de l'ongle du petit dernier. J'ouvre un espace pour accueillir cette part de moi. Ensuite, un point très important, c'est le point de gamme. Il est situé à l'insertion des phalanges ici. Même si c'est difficile, je suis prêt à déposer cette peur. Voilà. Ensuite, on reprend ici. Je relâche cette tension dans mes racines. Je n'ai plus besoin d'être toujours en vigilance.
Je laisse mon corps se détendre en sécurité. Je relâche la peur de ne pas avoir assez. Sous le nez, je libère les mémoires d'instabilité et d'insécurité. Sous la bouche, je coupe avec les héritages de survie que je pourrais porter. Clavicule, mon corps peut se reposer maintenant. Sous les aisselles, je me reconnecte à ma base, à mon ancrage. Comme tout à l'heure sur les basses côtes, j'honore cette transition vers la confiance. Le coin de l'ongle du pouce, je ne suis plus seul, je suis soutenu. Le coin de l'ongle de l'index, je sens le sol sous mes pieds. J'ai le droit d'exister ici maintenant, c'est sur la pulpe du majeur. On saute un doigt et le coin de l'ongle du petit dernier, j'autorise mon corps à sentir la paix. Puis le point de gamme, à l'insertion des phalanges, comme tout à l'heure, je me réconcilie avec mon sentiment de sécurité. Ensuite, on continue. Je choisis de me sentir en sécurité dans mon corps. Mon ancrage est profond, stable, vivant. Je suis présent ici, maintenant, avec confiance. Mon corps est mon allié. Je me sens solidement relié à la terre. Je me sens soutenu, enraciné, confiant. Mon corps est ma maison et je m'y sens en sécurité. Je choisis la stabilité. Je choisis la confiance. Je choisis la paix. Je me sens vivant et en sécurité. Je suis pleinement présent. La pulpe du majeur, je suis soutenu. Je suis aimé. Je suis guidé. Je retrouve la paix dans mes racines. Et je remercie mon corps pour tout ce qu'il porte. Ensuite, on va continuer avec une séquence un petit peu particulière. Vous allez fermer les yeux. Ensuite, vous ouvrez les yeux. Sans bouger la tête, vous allez regarder en bas à droite, juste avec le regard. C'est pour tirer sur le muscle oculaire. Ça fait quelque chose aussi au niveau du système polyvagal. Ensuite, vous allez regarder en bas à gauche, toujours sans bouger la tête. Ensuite, vous allez faire tourner les yeux en cercle dans un sens puis dans l'autre. Je vais le faire en même temps que vous. Ensuite, tout seul chez vous, vous allez fredonner une petite mélodie, n'importe quoi.
Je vais le faire de mon côté. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Voilà. C'est pour activer le nerf vague qui remonte le long de l'oreille gauche. Ça fait bouger les cordes vocales, ça fait bouger le nerf vague, ça fait vraiment quelque chose à l'intérieur du corps. Ensuite, vous allez compter à partir de 362 de 3 en 3 en arrière. Donc 362, 359, 356, 353, 350. Ça, c'est pour mobiliser une autre aire du cerveau. Et ensuite, on refredonne à nouveau une petite chanson. Euh, à la pêche au moule, 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 je ne veux plus y aller, maman. Voilà, n'importe quoi, ce qui vient. Et ensuite, vous allez répéter une petite phrase d'intégration. Je choisis maintenant de me sentir en sécurité, profondément enraciné dans ma vie. Puis vous vous remerciez vous-même, vous inspirez profondément, vous relâchez tout. Et maintenant, visualisez une lumière rouge profonde qui circule de votre bassin en direction de vos pieds. Sentez votre ancrage, votre enracinement. Et maintenant, la séquence est terminée. Vous allez pouvoir réouvrir votre micro pour me dire comment ça s'est passé, si vous avez envie. Et ensuite, on va démarrer la méditation. Merci à tous.